C'est un peu est-ce que tu peux me parler de la situation initiale dans laquelle tu étais avant qu'on commence le coaching? Avant d'être dans le coaching, j'étais, débordée. Je remettais un petit peu en question, mon positionnement de chef d'entreprise et j'arrivais plus à enfin, attends, comment je pourrais dire ça? Bah, je savais pas dans quelle direction aller pour développer mon pôle bien-être. Du coup, en fait, le babysitting marchait beaucoup, mais je ne savais pas comment, enfin, prendre du plaisir à poster sur les réseaux sociaux, comment développer un pôle bien-être et comment communiquer dessus. Et il fallait surtout que je me fasse, bah, aider pour me repositionner en tant que chef d'entreprise, que, quelqu'un m'apporte des réponses parce que, ben, mon entourage n'était pas forcément, dans la capacité de m'aider, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'a fait prendre cette décision et puis j'avais regardé un petit peu, tu sais, un peu ton contenu, un peu des tutos, de d'autres community managers ou de coachs et tout. Mais en fait, je me suis dit que ma situation était tellement personnelle que, bah, en fait, regarder des vidéos ou prendre un peu à droite à gauche, comment, t'organiser, comment, augmenter tes prix et tout, bah, en fait, ça se suffit pas. Il faut vraiment, en parler avec quelqu'un, parce que chaque situation est différente et j'étais à un stade où je me disais: «Bah, en fait, si je continue comme cette année, je vais finir à faire un burn-out et à me casser la figure, quoi». Donc il fallait vraiment que et puis ce qui m'a convaincue, c'est aussi d'avoir quelqu'un, bah, Solène qui t'a prise aussi et qui m'a confortée dans cette idée. Donc mais en tout cas, ça m'a plus que convaincue. Alors que les personnes avec qui j'en ai parlé, n'étaient pas pour, hein. Que ce soit, quand j'en ai parlé, tu vois, à mes parents, ils m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire? Faut attendre, que, ton entreprise ait 3 ans avant de faire des investissements comme ça. Il faut que, tu pas assez grosse pour avoir pour t'investir là-dedans. Va pas faire des trucs comme ça», tu vois? Mais bon, je me suis dit et quand j'en ai parlé à Christian, il m'a dit: «Bah, en fait, elle va te dire ce que je te dis depuis le début». Je suis: «Ouais, mais d'avoir l'avis d'un pro dans ce métier qui te connaît pas, qui est de l'extérieur, c'est pas la même», tu vois? C'est pas la même, surtout que tu m'as apporté des compétences que lui n'a pas, donc que je n'avais pas aussi. Donc C'est donc super intéressant ce que tu dis là sur, pas investir sur son entreprise, avant, 3 ans. Heu, c'est un truc qui ressort beaucoup, de pas investir tout de suite, enfin tout de suite dans les premières années. Alors qu'en vrai, dans les premières années, c'est souvent le moment où tu as le plus besoin d'aide pour avoir des bases, pour développer en fait, finalement. bah, c'est surtout comment tu sais plus comment développer parce que ça te dépasse, en fait. Tu n'as pas les compétences pour plus développer que ça. Que tu vois, bah, le fait d'augmenter ses prix, revoir son organisation, se fixer un jour de repos fixe se fixer un jour de repos ou des week-ends off ou des choses comme ça, ben, ça, pareil, enfin, je suis j'ai quelqu'un dans ma famille qui a été coiffeuse toute sa vie à son compte. Donc c'est pour ça qu'elle a ces croyances-là et que c'était une autre époque, c'était pas la même, c'est pas le même métier, enfin, tu vois, c'était pas la même, condition et du coup, pour elle, prendre des vacances, les 3 premières années de son entreprise, c'était impossible, investir dans des formations, dans des coachings ou quoi, ça n'existait pas et c'était pas possible. Donc elle a une vision arriérée du monde de l'entrepreneuriat et en fait, et moi aussi je bosse seule, donc j'avais besoin de quelqu'un pour m'apporter les clés ou du moins des pistes d'ouverture pour m'améliorer, quoi. Donc je pense que ça résume bien le pourquoi j'en étais là et parce que je voulais surtout atteindre des objectifs pour 2026. En fait, ça me donne envie de rebondir sur ce que tu dis, c'est horrible. Attends, je vais préparer des questions. Je vais aller sur les questions, parce que sinon on va discuter pendant, genre 45 minutes de nouveau. Hem, alors du coup, par rapport à la partie création de contenu, par rapport à avant, tu te sens comment là-dessus aujourd'hui? Un peu la transformation que tu as eue là-dessus? Ah bah là, je me sens beaucoup mieux parce que du coup, ben, bien qu'il faut que je revoie un petit peu les modules, ben, j'ai pris plaisir à créer du contenu et j'en ai créé beaucoup à certains moments. J'ai pu oser plus parler de moi. Alors, il y a des posts que je ne suis pas prête à poster parce que ça reste quand même sur internet et des choses qu'on il faut quand même, garder une part de vie privée. Mais, je prends plus plaisir à poster, à faire ça. Je me prends moins la tête dessus et aussi je me dis que, ben, en fait, comme je te disais, j'avais toujours l'impression de devoir avoir plus de photos, plus de visuels, la difficulté d'être prise en photo, prise en vidéo pendant mes prestations et tout, bah, en fait, c'est plus une question que je me pose et parfois, c'est même mes clients qui me disent: «Bah, je vous prends quelques photos pour les réseaux» et je suis en mode: «Ah oui, c'est vrai, tu vois, j'avais oublié, quoi» et en fait, j'ai tellement déjà de base médias,
de base de contenu qu'en fait, ça vient tout seul. Et en fait, c'est vrai comme tu disais que j'ai beaucoup de contenu à l'avance, mais en fait, j'ai posté qu'une toute petite partie des idées que je pourrais poster. Parce que j'ai pas fait beaucoup de retours clients, j'ai pas fait beaucoup de cas, et cetera. Mais du coup, je pense que j'ai plus de créativité pour ça. Que ça marche ou que ça ne marche pas d'ailleurs. Ouais. Tu plus d'idées de contenu, aussi, enfin, Ouais. il y a moins ce casse-tête de, «Qu'est-ce que je dois poster?» Exactement, c'est ça. J'ai plus cette, «Qu'est-ce que je vais poster le mois prochain?» ou «Qu'est-ce que» et puis le fait d'avoir créé un peu des bases dans la manière de parler, des bases de visuels et cetera, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus joli et souviens-toi, au tout début, je voulais pas modifier mon mode de fonctionnement qui était j'alterne texte et photo. Je voulais faire un espèce de grille, Oui. et en fait, ça m'est complètement sorti de la tête. Maintenant, si demain j'ai envie de poster une vidéo, je poste une vidéo. Si j'ai envie de poster une photo, je poste une photo. Donc du coup, c'est encore chronophage parce que, ben, je le fais, hem, sur sur une demi-journée par semaine. Mais d'un côté, une fois que c'est fait, en fait, c'est envoyé et puis basta quoi, j'y pense plus. Donc c'est quand même, ouais, c'est quand même, j'ai gagné beaucoup de temps sur ça. T'en es où sur tout ce qui est offre, prix et positionnement, aujourd'hui par rapport à avant? Parce que ça, pour le coup, il y a eu quand même pas mal de changements, je trouve. Ouais, bah, du coup, je suis plus en accord avec mes prix parce que du coup, on les a revus à la hausse. Surtout, j'ai arrêté de faire des rendez-vous gratuits. Donc ça que je faisais pour, un massage ou de temps en temps pour une fleur de bac en mode suivi, tout ça et le fait d'avoir augmenté mes prix, ben, moi, ça m'embête. Enfin, comment dire? Bah, je me sens mieux parce qu'en fait, je me dis: «Ben, si j'ai qu'un rendez-vous aujourd'hui, ben, j'ai qu'un rendez-vous et ça me suffit» et ça m'a permis de proposer, ben, des forfaits, tu vois? Des offres, dégressives pour les personnes qui voudraient me suivre et je suis plus en accord sur mon prix. Enfin, d'un côté, tu vois, je me dis: «J'ai moins besoin de clients» donc ça vraiment et ça toute seule, je l'aurais pas fait, heu, parce que, ben, tu as le retour client: «Vous êtes trop cher» ou parce que, ben, tu as les gens qui disent: «Non, mais tu es déjà bien placé au niveau prix», enfin et en fait, quand tu fais ton calcul de, ben, combien te coûte ta voiture, ton crédit, ton temps et cetera et ce qui te reste à la fin du mois, ben, en fait, moi, je suis contente d'avoir fixé ces nouvelles offres et ces nouveaux prix. Surtout que c'était pris enfin, j'étais déjà chère pour le service de pet sitting, mais j'étais pas assez chère pour le service de bien-être. Donc ouais, non, non, ça, sur ça, il y a rien à dire et mon offre est plus cohérente aussi et plus claire aussi. Donc Plus clair, je pense surtout plus clair plus parce que je me claire souviens au et début quand tu m'as parlé de toutes tes offres. Oui, ouais, il a fallu c'était faire un genre de gros ménage un peu de qu'est-ce qu'il fallait garder, pas garder et clarifier en fait parce que c'était pas clair faire un au prix final. uniforme, ouais, vraiment, c'est Ouais. mieux et ouais, je pense que ça viendra évoluer comme on parlait tout à l'heure pour les fleurs de bac, créer une offre unique et pas de faire, à la séance, pas à la séance, de pas laisser le choix, en fait, enfin pour que ça soit plus cohérent et pour être sûr que ça fonctionne. Mais et puis d'un côté, les gens qui m'appellent, qui font appel à mes services me parlent pas du prix. Donc d'un côté, c'est que en fait, c'est bon, tu vois? Oui, mais le prix est très rarement le problème, hein. C'est toujours ce truc-là de: «Est-ce que tu as compris ce que je dis?» Et du coup, forcément, les gens parlent moins du prix vu qu'eux, ce qu'ils attendent, c'est pas forcément le prix, c'est juste, bah, que ça aille mieux pour leur animal, quoi. C'est ça. Donc du coup, non, sur ça, sur les offres, franchement, je suis vraiment contente qu'on a augmenté parce que surtout, il y en a une qu'on a quand même augmenté, bah, les fleurs de bac de 15 €. Mais d'un côté, je me dis: «Bah, en fait, quand j'y vais, même si le rendez-vous dure un peu plus longtemps, parce qu'on finit par du papotage ou parce que, ben, on finit par autre chose, bah, en fait, je me dis: «Bah, en fait, c'est OK, quoi». Donc non, sur le prix, je suis vraiment contente et donc et puis surtout, ce fait de ne plus offrir des rendez-vous gratuits entre 2 quoi. Donc c'est mieux. Cool. Est-ce que tu sens une enfin, c'est quoi les différences que tu sens dans ton quotidien, d'entrepreneuse? Ben, déjà, je me demande comme beaucoup comment je vais faire sans toi. Mais ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui se le disent parce Oui. que en fait, c'était un peu comme les devoirs maison, tu sais, quand je créais mes posts, bah, comme quand je te faisais, je te les envoyais en one shot, il y en avait 5 ou 6 parfois et c'était un peu le devoir maison de se dire, ben, j'attends sa correction, on va voir ce qu'elle en pense et donc du coup, là, je me dis: «Ben, quand, demain je vais en créer un, ben, tu seras pas là pour le corriger». Et donc ça, c'était la partie devoir maison, je trouve que j'ai plus une position de chef d'entreprise parce que j'arrive plus à dire non, quand, quelqu'un, bah, comme je te disais tout à l'heure, m'appelle
mais que je sens que je suis pas la bonne personne ou qu'il est pas enfin voilà, il commence à tilter sur le prix ou je vois qu'il est pas très cohérent dans ce qu'il veut faire avec son chien et tout. Je me dis que, bah, en fait, tant pis. Alors qu'avant, ben, j'aurais pas supplié un client, mais j'aurais été un peu plus arrangeante. Bah, je peux faire un peu moins cher ou tu vois? Ou on peut se voir une première fois, enfin, tu vois? Et ce genre de truc, qui tu dis oui, en fait, il faut pas dire oui. Oui. Il y a pas longtemps aussi, j'ai aussi pris des décisions fortes, ben, comme je te disais, de diminuer le nombre de stands gratuits par an. J'ai pris la décision aussi de ne plus faire, entre guillemets «de la vente express de fleurs de bac sur des stands» parce que je le faisais à un bas prix et parce que du coup, ben, je captais pas la bonne personne. Parce que du coup, les gens étaient: «C'est pas cher, c'est sur un stand, je peux avoir un conseiller en fleurs de bac pas cher». Je faisais le flacon, mais je le faisais mal et mon investissement était le même auprès de cette personne. Donc du coup, bah, je faisais un suivi comme pour quelqu'un qui aurait payé beaucoup plus cher. Et ça, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a recontacté pour avoir ce produit au même prix, au prix stand et je l'ai refusé. Je lui ai dit: «Ben non, le prix c'est ça, je fais plus ce type de». Donc j'ai une position qui est plus de chef d'entreprise et de, ben, en fait, ouais, tu vois, il y a des choses qui ont changé quand même, sur mon planning aussi parce que je me suis fixé un jour de repos par semaine, qui peut être variable parce que, ben, si j'ai un chat à nourrir ou un chien à promener, enfin ça peut se modifier et j'ai aussi, une demi-journée ou une journée entière, heu, pareil qui est un peu aléatoire où je dédie à faire des mails, à faire mon contenu, à gérer un peu, tu vois, les aléas comme là, la perte de données sur le téléphone. Ouais, la Donc partie, ouais. autre que ton métier en lui-même, en fait, la partie Ouais, il y a développement de tout ton entreprise avec tout ce que ça implique, quoi. exactement. Voilà, donc ça c'est un temps que je disais toujours: «Je le ferai plus tard» ou je le ferai la prochaine fois» ou «Je le ferai, tel jour», ou je bossais beaucoup plus le soir. En vrai, je bossais beaucoup plus le soir sur l'ordinateur alors que maintenant, bah, je le fais en journée quand je suis toute seule à la maison et le soir, au moins, je suis vraiment de repos. Donc ça c'est vraiment cool et comme je te disais aussi, je passe un peu plus de temps, du coup, sur les réseaux mais à 19h, par exemple, je réponds plus au téléphone. Et du coup, sauf si c'est moi qui en prends la décision, tu vois? Pour Insta ou par WhatsApp. Mais j'étais en week-end du coup dimanche. J'ai une cliente qui m'a envoyé un message, bah, je lui ai dit: «Bah, j'ai pas mon planning sous les yeux» et bah, il lui fallait une réponse urgente donc ce sera pas moi la bonne personne. C'était pour du pet sitting, mais d'un côté, je me suis autorisée de lui dire: «Bah, en fait, non, je réponds pas» enfin, je lui dis: «J'ai pas mon planning sous les yeux» et tu vois? Et en fait, ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier qu'on est à son compte, mais c'est que quand tu es salarié, bah, en fait, tu bosses de 8h à 18h, mais en fait, le reste de ta soirée, tu es libre ou le week-end, tu coupes ton téléphone, tu coupes le boulot, tu vois? Vraiment, tu le coupes vraiment et s'il y a eu un problème dans la semaine ou le soir ou dans le week-end, tu as l'ordi du boulot qui a planté ou je ne sais quoi, ben ou tu as un client mécontent, ben, en fait, tu y penses pas le week-end, tu y penses pas parce que tu coupes vraiment. Alors que nous, on coupe jamais et du coup, ben, quand tu es salarié, ce problème attendra, le lendemain ou la fin de tes vacances ou la fin de ton week-end. Mais quand tu es chef d'entreprise, ben, en fait, tu si tu te l'imposes pas, ben, personne ne le fera pour toi et en fait, tu coupes jamais. Et ça, je commence à plus couper, à m'autoriser plus de lâcher, à m'autoriser, tu vois, de ne pas répondre à un week-end ou une soirée ou quoi. Et ça, je pense qu'avant, je donnais trop, tout le temps. Trop, tout le temps, il y a un client qui m'a laissé un message vocal lundi pour me souhaiter la bonne année, je lui ai pas encore répondu, tu vois? Je l'ai pas encore appelé. Donc mais enfin, C'est c'est bien, un voilà c'est bien, belle évolution. Non, parce que ça, et c'était un gros problème, hein, ce truc-là de répondre, tout le temps, par peur de je sais pas, par peur de louper quelqu'un ou je sais pas, par pas envie de pas répondre parce que les gens ont besoin de toi, tu vois? Et du coup, c'est chouette que tu aies pu décrocher un peu là-dessus. bah, ça, ouais, tu vois? Et puis, du coup, c'est vrai que d'un côté, tu as la peur que le téléphone ne sonne pas ou de ne pas répondre assez rapidement, mais d'un côté, parfois, ben, je m'autorise à ne pas répondre, tu vois? De suite. Donc ça franchement c'est cool. C'est cool et je vois que ça change et même autour de moi, je vois que, mes amis ou tu vois, mes clients proches ou quoi, ils voient que j'ai, une réelle évolution sur mon fil Insta et sur mes réseaux sociaux. Ça, beaucoup me l'ont fait remarquer. Donc comme quoi j'étais plus visible ou différemment, que c'était plus pro, que c'était, tu vois, ils ont noté le changement. Ils ont noté le changement, ils l'ont vu. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait plaisir aussi.
Qu'est-ce que tu as pensé de cet accompagnement? Même si tu as un peu répondu, par plein de trucs, mais si tu pouvais un peu résumer, voilà, ce que tu en as pensé? Du coup, bah, moi, j'étais super contente parce que, ben, déjà pour ta disponibilité, le fait que tu sois disponible, sur WhatsApp ou en coaching, personnalisé, quand on avait des questions. Tu m'as mis plein de ressources aussi sur Notion. Tu as fait plein de retours, hem, autres qu'Instagram, tu vois? Sur mon site internet, sur mon lien de réservation, sur, plein, plein de choses. Ça m'a fait beaucoup, évoluer dans ma position de chef d'entreprise et puis je pense que tu es une personne bien aussi donc ça fait plaisir de créer cette relation. Parce que, ben, comme je te disais, des fois, je me suis confiée, sur mes difficultés, des fois, il y a des événements, perso qui ont influé aussi sur notre coaching et donc tu as été vachement souple et je pense que c'est là ta grande différence par rapport à d'autres coachings qui proposent uniquement du e-learning ou du collectif et du coup, je pense que je t'ai bien choisi parce que, d'autres formats n'auraient pas répondu à toutes mes attentes. Surtout sur le côté personnalisé où, ben, moi, c'est pas mon métier la communication, c'est pas mon métier le marketing et en fait, j'en parlais hier avec une amie, en fait, on n'a pas les outils et on n'a pas les formations pour devenir chef d'entreprise et on bosse seul. Quand tu es salarié, tu as, un quelqu'un au-dessus de toi, tu as des formations en interne, tu as, un métier que tu apprends. Mais quand tu es chef d'entreprise, ben, tu es tout en même temps et on peut pas être bon dans tout. On peut être bon sur le terrain avec les animaux, avec nos clients, mais dans la communication, sur créer son business, sur, Instagram, sur, comment démarcher, comment, enfin attirer du monde, ben, ça en fait, on peut pas être bon partout. Donc du coup, je pense que vraiment tu as répondu à beaucoup de mes attentes, hem et tu as trouvé beaucoup de pistes d'amélioration et beaucoup de réponses aux questions que je me posais. Donc et puis oui, comme je te disais aussi, c'est vraiment ta souplesse sur le temps de l'accompagnement, sur les facilités de paiement aussi, sur ta disponibilité, quasiment tous les jours. Donc même des fois, je me suis dit: «Peut-être que moi, j'en fais trop et que les autres, mais bon. Mais tu me dis à Je chaque fois que pousse. en fait, Je pousse à ce qu'on m'envoie des messages parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Enfin, l'échange est vraiment au centre de l'accompagnement. Je pense que tu l'as senti. C'était vraiment le point central, en fait, de tout. En dehors des modules de formation, de la construction du truc, l'échange, c'est limite le truc qui te donne le plus de déclic. Donc, c'est chouette que, voilà, tu aies ressenti la souplesse et que j'étais disponible parce que c'est important pour moi. Donc, top, trop bien. je pense que ça note vraiment ta différence, vraiment, et du coup, bah, ça fait qu'on crée un lien. Puis tu découvres aussi à travers nous, bah, des métiers, d'autres personnalités, d'autres manières de faire et hem et puis, non, je pense que vraiment c'est vraiment très, très important. Je pense que c'est vraiment ta façon de coacher et c'est ce qu'il me fallait. Le e-learning, honnêtement, si c'était que du e-learning, j'aurais pas tenu. Oui, parce que tu es seule dans ton coin et qu'en vrai, tu peux laisser tomber le truc, en C'est ça, soi. exactement. Et que tu peux aussi ne pas comprendre certaines choses et quand tu as juste le e-learning et que tu comprends pas, tu peux pas aller poser la question. Alors que là, bah, voilà, tu as quelque chose que tu comprends pas, tu peux poser la question. Donc ça permet aussi de gagner du temps sur, intégrer les différentes notions C'est ça, et exactement. appliquer. Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement à une autre professionnelle du secteur animalier? Ah bah, oui, 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 et surtout que j'en ai, 2 ou 3 en tête. Donc j'espère qu'elles verront les changements sur moi et elles passeront le cap. Mais voilà, je sais que pour certaines, c'est vraiment le frein financier. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, déjà tu proposes des facilités de paiement. Ouais, Et d'un côté, comme tu le rappelles assez souvent, sur tes réseaux ou même, lors des coachings et tout, en fait, si tu investis pas, bah, forcément, tu peux pas faire grandir ton entreprise et et ça va dans toutes les phases de la vie aussi, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Si tu passes jamais le cap, d'acheter un appartement, ben, c'est sûr, tu vas rester locataire toute ta vie ou si tu décides pas de changer de voiture, ben, en effet, ton ancienne voiture, elle va te coûter, de plus en plus cher. Donc je pense que enfin, moi, j'avais cette capacité d'investir et c'est surtout que je ressentais vraiment un réel besoin, de me faire aider à ce moment-là de l'année pour bien démarrer une nouvelle année, enfin sereinement. Donc oui, je le recommanderais, mais ouais, c'est le frein financier, mais je pense qu'il faut pas se limiter à ça, en fait. oui. En plus, j'ai remis des nouvelles facilités de paiement. Bon, j'ai augmenté le prix de l'accompagnement cette année, comme tu sais, Ouais, donc forcément et je sais que c'est un investissement, donc j'ai mis des facilités de paiement. J'ai mis le paiement 8 fois maintenant, donc voilà, le coin financier, en général, en 8 mois, tu as rentabilisé, hein, l'accompagnement avant même de l'avoir payé au final, donc voilà. exactement.
Bah, moi, ça a été OK. rentabilisé parce qu'au-delà du coût financier, bah, c'est aussi le gain de temps, des compétences que tu apprends et une facilité de plein de choses, en fait. Donc pour moi, je l'ai déjà amorti, dans pour plein de raisons, en fait. Top, trop bien, Voilà. c'est trop bien. OK et ben merci beaucoup.